Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo en lien avec l'univers Pixar, nous allons parler du film 1001 pattes. Donc oui, pour regarder déjà cette vidéo, il faut avoir vu ce film qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 90, fin 90. Il me semble que c'est le deuxième ou troisième film de l'univers Pixar. Je ne sais pas si Toy Story 2 est sorti avant ou après, mais quoi qu'il en soit, c'est l'un des premiers films. Je trouve que c'est l'un des films les plus sous-cotés. Alors cela n'engage que moi. Le film, je ne l'ai vu que très peu de fois. Dans le sens où, je vous avais déjà fait une vidéo sur les détails de 1001 pattes, si je ne dis pas de bêtises, mais en gros, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois il y a à peu près 6, 7, 8 mois, peut-être un petit peu plus, j'avais revu 1001 pattes et je m'étais dit, mes frères, mais il est tellement sous-coté, personne n'en parle. Alors évidemment, personne ne parle de ce film parce qu'il a plus de 20 ans, ce qui est un peu logique. Mais honnêtement, je pense qu'il aura une suite. On en a déjà parlé. Je pense fortement que d'ici 2024-2025, on aura un 1002 pattes. Et par ailleurs, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, mais le film de 2023 ne devrait pas être une suite. Et par ailleurs, apparemment, il ne pourrait y avoir qu'un seul film Pixar en 2023. Mais donc, bref, revenons à 1001 pattes et j'espère que ce film, donc, aura une suite. Et ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Là, on va parler de 1001 pattes comme étant l'un des films pionniers, entre guillemets, de la Pixar théorie. Pourquoi? Parce que ce film se déroule dans une ère où l'humanité n'a jamais réellement existé. Alors la question déjà de base, c'est de savoir, est-ce que cela est vrai? Eh bien en fait non. Si on regarde bien le film dans les détails, il y a beaucoup de références à ce qui existe dans notre monde à nous. Je pense notamment au moment où on découvre cette sorte de Times Square, qui ferait référence donc bah ouais, à Times Square. Mais en plus de ça, de temps en temps, tu as des chaussures, tu as des bottes, tu as des canettes, tu as des bouteilles en verre. Et donc, d'un point de vue de l'histoire, on peut se dire, bah peut-être que ce sont les insectes qui ont créé tout cela. Mais d'un point de vue de logique par rapport à la Pixar théorie, nous pouvons juste totalement nous dire, bah en fait, 1001 pattes se déroule à une époque où l'humanité a cessé d'exister, parce que l'humanité n'existe pas. Nous avons des insectes qui traversent le monde sans pour autant évoquer une seule fois une apparition humaine, et en plus de ça, là où je vais encore plus loin dans la théorie, c'est que 1001 pattes pourrait être en fait un film qui se déroule juste avant le film Wall-E. Donc il n'y aurait pas de monde où l'humanité a cessé d'exister, mais plus un monde où l'humanité serait partie de la Terre, parce que justement cette dernière est trop polluée, donc comme dans Wall-E. Et l'idée serait de se dire que, bah peut-être que les animaux commencent à prendre le pas sur l'homme, dans le sens où, bah maintenant, ce sont les animaux qui parlent, ce sont des animaux qui font à manger, qui ont un comportement humain. On l'évoquera par ailleurs dans une autre vidéo par rapport à un film qui s'appelle Là-haut, où les chiens par exemple ont un comportement humain mais ne parlent pas. Et là où justement, dans 1001 pattes, tous les animaux ont un comportement humain et parlent. Donc c'est l'évolution de l'animal au fur et à mesure du temps. Avec la Pixar théorie, nous allons évidemment évoquer Ratatouille ou même le monde de Nemo ou le monde de Dory. Mais ce ne sera pas maintenant, ce sera un petit peu plus tard dans le mois, voire le prochain. Concernant 1001 pattes, c'est vrai que la question se pose. On peut se dire, bah oui, ils vivent réellement dans un monde où l'humanité aurait cessé d'exister, ou en tout cas où l'humanité n'est plus. Donc un monde où peut-être que la pollution a fait que les animaux ont fini par évoluer de plus en plus, et peut-être finir par se transformer entre guillemets en monstres, d'où le fait qu'il y ait monstres et compagnie. C'est une théorie qui existe, je n'ai rien inventé concernant les animaux qui soient modifiés par la pollution, etc. Mais concernant 1001 pattes, je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, il y a eu apparition humaine, mais où sont les humains? Sachant qu'il y a pas mal de liens avec, je crois, un arbre et une caravane qui sont tous deux, je crois, dans Wall-E, ou au moins l'arbre et la caravane dans Monstres et compagnie. Enfin bref, il y a plein de petites choses comme ça qui font en sorte que 1001 pattes peut être au centre de tout cela. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est un peu trop sous-coté. Personne n'en parle, personne se dit 1001 pattes c'est mon film d'animation préféré, parce que oui, il date, oui, il y a eu d'autres choses, oui, peut-être que l'histoire ne vous plaît pas, mais honnêtement, si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à aller le revoir parce qu'il est très drôle, très fin, et honnêtement l'histoire est très belle, sur l'acceptation des autres, la fin de la domination, etc. Je trouve que c'est vraiment très intéressant, donc je vous invite à aller voir ce film d'animation. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, et peut-être si cela vous fait envie, à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.